Alors le lien avec l'onde du Wu Tao et le Tao est historique. C'est-à-dire que dans mon parcours de vie, dans un premier temps, j'ai fait des greffes et j'avais besoin psychologiquement, au niveau de mon caractère, d'aller faire une greffe à l'extérieur de ma propre culture pour retrouver des fondements, des valeurs, un enseignement. Je ne le pouvais pas par la religion chrétienne, par le Christ. Je tiens à dire d'ailleurs que ça n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai pu retrouver le Christ en moi, dans la relation. Et là, à l'époque, je ne pouvais pas. J'étais simplement en colère, certainement lié aussi à ma pratique martiale, où je maîtrisais cette colère pour ne pas devenir un chien méchant par une pratique martiale. Mais donc j'ai dû aller chercher dans un ailleurs pour me retrouver ici et maintenant et redécouvrir le Christ. Mais il a fallu que j'aille dans le Tao. Et dans le Tao, il y a des notions comme une notion qu'on va traduire en français comme nourrir le vivre. Pas nourrir seulement le vivant, nourrir le vivre. Dans la traduction, c'est important parce que en utilisant le mot vivre, il y a une action. Alors que dans nourrir le vivant, c'est un peu plat. Et donc nourrir le vivre, il y a cette idée d'une onde et il y a cette idée qu'on va retrouver dans d'autres notions ou pratiques qui est l'importance du déterminisme de la naissance et même du déterminisme de conception. Immanuel tout à l'heure a parlé justement de notre origine qui est donc une relation amoureuse, une relation sexuelle et d'un spermatozoïde et d'une ovule. Ce moment-là, c'est une rencontre et une rencontre dans laquelle il va y avoir une onde dans laquelle mon champ morphique, l'espace, va créer un œuf qui se retrouve après dans un autre œuf qui est la matrice de ma mère, et donc dans lequel je vais me développer. La qualité de ce mouvement, la qualité vibratoire de cet espace va dépendre, pour les taoïstes, de la qualité de la relation d'amour, de la relation sacrée, de la relation spirituelle au moment même de la conception. Puis ça va se décliner sur toute la grossesse et ça va s'oblitérer au moment de la naissance où ma façon de naître et ma façon de rencontrer le monde avec une première inspiration va complètement imprimer soit beaucoup d'enthousiasme, soit beaucoup de sécurité, soit beaucoup de refoulement, soit beaucoup d'insécurité, y compris par donc tout l'environnement psychologique et vibratoire des personnes qui sont autour, mais aussi même par l'énergie, la qualité, la lumière, les choses extérieures, l'attention qu'on me porte. Est-ce qu'on parle fort? Est-ce qu'on est attentif au fait que là, un être vient de sortir d'un cocon de son, d'un cocon de lumière, d'un cocon de nourriture, d'un cocon où tout lui parvient filtré, amorti, et d'un seul coup il se retrouve, il sent le propre poids de son corps, c'est la première fois, il entend en direct sans les filtres qu'il y avait, et on n'a aucune attention à ça. Le fait qu'on ait très souvent aucune attention à ça va aussi marquer l'enfant dans le déploiement de son onde. Souvent, si l'inspire ne s'est pas bien déployé, l'enfant va se réfugier dans l'expire. Et donc son onde va se réfugier à l'intérieur, va aller se cacher. Et c'est pour ça qu'il est important de replonger, comme on le disait tout à l'heure, pour aller chercher cette onde, mais pas avec les mêmes systèmes, avec un système qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui n'est pas attentif, qui n'est pas délicat. Donc je vais mettre toute cette relation d'amour, de délicatesse et d'attention pour aller rechercher cette onde comme si j'allais chercher un enfant, comme devrait être toute naissance et devrait être accueilli. On devrait faire pas de lumière forte, doucement. On sort l'enfant, on lui permet, on ne coupe pas le cordon tout de suite, on laisse l'oxygène s'alimenter, les poumons vont se déployer, et puis après, pourquoi pas même lui donner un bain, comme on a des images absolument magnifiques qui circulent sur le net, où on voit des personnes donner un bain juste après la naissance pour que toutes les tensions s'en aillent,
puis on le met sur la maman, ou on met sur la maman tout de suite, on lui donne le bain après, peu importe. C'est aussi toute cette qualité-là qui est cherchée, mais pour aller la chercher, on ne peut pas y aller avec la même mauvaise qualité que l'on fait souvent pour accueillir nos enfants au moment de la naissance. Et en fait, en ça, le mot Tao a une grande importance, comme on vient de l'évoquer, tout ce que vient de dire Paul, c'est vraiment le lien qu'il y a sur le fait de rentrer sur sa voie, c'est une voie de connaissance. Parce que tout ce que vient de décrire Paul, ça va appartenir à celui qui va se mettre en chemin sur l'art du Wu Tao et qui va découvrir toutes ces choses au fur et à mesure, qui va plonger dans ces méandres d'avoir été attendu, pas attendu. Et c'est ce qui va construire, c'est ce que je disais au tout début, que ça ne sera pas rare de rencontrer certaines émotions et de ne pas savoir, parce que c'est un vrai chemin. C'est vraiment en ça où le mot Tao correspond vraiment au Wu Tao. Et on a spécifiquement aussi donné en tant que cheminer sur sa propre voie. On est vraiment dans le précepte de la voie. La voie qui va nous amener à nous retrouver dans notre origine, c'est-à-dire défaire de tout ce que vient de décrire Paul, encore une fois, de tout ce qui aura entravé, tout ce qui aura abîmé, tout ce qui aura contraint, tout ce qui aura étouffé cette onde de vie, cette onde primordiale, ce moment où cette rencontre de cet homme et de cette femme, de la délicatesse ou de ne pas délicatesse, tout ce qui aura été tout autour de cette rencontre, de cette étincelle de vie. Et ça va nous accompagner tout du long, et c'est vraiment ce qu'on propose de cheminer dans l'onde du Wu Tao. Et c'est un chemin, et c'est une voie. D'ailleurs, l'écriture du mot Tao est très intéressante à regarder. Oui. En fin de compte, à l'origine, c'était un visage, donc on retrouve le carré, et avec donc l'essence, les yeux, le nez, la bouche, qu'on voit 3 traits maintenant dans ce petit carré, et juste à côté, c'est un profil d'homme avec les 2 jambes qui marche. Et donc ça veut dire quelqu'un qui marche à la recherche, à la quête de son propre visage, ou de son visage originel. C'est ça que veut dire le Tao. C'est pour ça que c'est l'idée d'une voie. Et par rapport à ça, je tiens aussi à souligner que le Tao n'a pas seulement les yeux bridés, ou il n'a pas du tout les yeux bridés, comme il n'a pas les yeux de quelqu'un d'autre, caucasien, ou etc. Donc ça, c'est une notion importante, et pour moi, c'est rendre honneur justement à la source, c'est-à-dire aux taoïstes, en rappelant que le Tao n'a pas les yeux seulement bridés, qu'ils ont trouvé quelque chose, une philosophie, même une vision cosmogonique du vivant qui est universelle. Et souvent, parce que souvent les personnes disent oui, mais pourquoi aller chercher, etc. D'ailleurs, je rappelle pour la petite histoire que même le Christ n'est pas issu de l'Europe, qu'on se l'est approprié. Et donc ce sont vraiment des beautés qui font œuvre dans le monde et qui sont universelles.